On va voir une nouvelle méthode pour faire une décomposition en éléments simples de fractions rationnelles. Ici, f est le quotient d'un polynôme de degré 6 par un polynôme de degré 7. Donc on sait déjà que dans cette décomposition en éléments simples, il n'y aura pas de partie polynomiale. Et ensuite, le dénominateur est déjà décomposé en produit de facteurs irréductibles sur R. Donc on a x. Et puis ensuite, donc on a x2 plus 1 fois x2 plus 1 fois x2 plus 1, où x2 plus 1 est un polynôme irréductible sur R, puisqu'il est de degré 2 sans racine réelle. Et donc la décomposition en éléments simples sera de cette forme-là. A sur x, et puis une somme de 3 termes, correspondant chacun à des puissances de x2 plus 1, donc à la puissance 3, à la puissance 2, à la puissance 1. Alors, on a du coup beaucoup de coefficients à déterminer, et sauf si on a envie de faire beaucoup de calculs, on ne le fait pas par identification. On va déjà commencer par trouver A, qui est assez simple à trouver. Alors, par exemple, par substitution, on multiplie f par x et on remplace x par 0. Alors, en faisant ça, donc, on a un x en facteur ici, qui va se simplifier avec le x qui est au dénominateur. Et quand on va l'appliquer en x égale 0, finalement, on va trouver du 3 sur 1 au cube, c'est-à-dire 3. Et de ce côté-là, quand on multiplie par x et qu'on remplace x par 0, on trouve a. Et après, dans tous les autres termes, en fait, il reste le x en facteur. Et quand on remplace x par 0, ça fait 0. Donc, a égale 3. Et finalement, ce qu'on va regarder, c'est la fraction f1 qui sera f moins 3 sur x. Donc, lorsqu'on fait le calcul, on obtient cette expression-là. Et on remarque qu'on peut mettre x en facteur au numérateur et au dénominateur. Et donc, ensuite, simplifier. Alors, on doit trouver x en facteur au numérateur pour pouvoir le simplifier parce qu'en fait, on sait déjà quelle forme a la décomposition en éléments simples de f1. f1, c'est f moins a sur x, et donc sa décomposition en éléments simples est de cette forme-là. Et on voit qu'il n'y a pas de terme en 1 sur x. Donc, ça signifie qu'au dénominateur de f1, on ne doit pas avoir de facteur x. Donc, on s'est ramené à une fraction qui est un petit peu plus simple. Le quotient de ce polynôme par x2 plus 1 à la puissance 3. Et pour faire sa décomposition en éléments simples, on va utiliser la division euclidienne. Donc, on part du numérateur et on le divise par x carré plus 1. Et donc, on trouve que ça vaut x carré plus 1, plus un certain terme qui sera le quotient, donc un polynôme, plus un reste pour lequel le degré est strictement inférieur au degré du diviseur. Et on recommence, c'est-à-dire qu'on fait de nouveau la division euclidienne, cette fois du quotient qu'on a trouvé par x carré plus 1. Et on trouve x carré plus 1, facteur de x moins 2, plus 3. Alors une fois qu'on a fait ça, on a directement la décomposition en éléments simples de f. Donc résumons, f c'est 3 sur x plus f1. Et alors f1, c'est donc le quotient de ce polynôme-là, donc c'est-à-dire le quotient de x2 plus 1 facteur de x2 plus 1 facteur de x moins 2 plus 3 plus x plus 1. Le tout divisé par x2 plus 1 à la puissance 3. Alors on s'aperçoit qu'il y a des simplifications qui vont se faire. Par exemple, ici, on va avoir un terme avec un facteur du x2 plus 1 au carré. Donc ici, ça va se simplifier en partie avec le x2 plus 1 au cube. Et lorsqu'on fait le calcul, ce qu'on obtient, c'est 3 sur x, qui reste inchangé, plus x plus 1 sur x2 plus 1 au cube, qui correspond en fait à ce terme-là, plus 3 fois x2 plus 1 divisé par x2 plus 1 au cube, donc il reste 3 sur x2 plus 1 au carré, plus x2 plus 1 au carré fois x moins 2 divisé par x2 plus 1 au cube, c'est-à-dire x moins 2 sur x2 plus 1, ce qui nous donne directement la décomposition en éléments simples de f. Sur cet exemple, on va de nouveau voir une autre méthode, la méthode utilisant une division selon les puissances croissantes. Donc ici, g, c'est cette fraction rationnelle. On constate que le degré du numérateur est strictement inférieur au degré du dénominateur, donc il n'y aura pas de partie polynomiale.
Et le dénominateur est déjà décomposé en produit de facteurs irréductibles. Et donc, on sait que la décomposition en éléments simples de G sera de cette forme-là. A sur x3 plus B sur x2 plus C sur x plus D sur x-1 au carré plus E sur x-1. Et il s'agit donc de trouver ces coefficients. Et en fait, on va trouver simultanément A, B et C. Alors, la méthode consiste à diviser le numérateur de la fraction G par, ici on va sélectionner le terme en x-1 au carré, mais on va faire la division selon les puissances croissantes. Alors, il va falloir choisir l'ordre auquel on s'arrête et on va choisir l'ordre 2 pour une raison qu'on va voir tout de suite. Donc, lorsqu'on fait la division selon les puissances croissantes, ça veut dire qu'on commence par réécrire le polynôme de départ, mais dans l'ordre inverse, c'est-à-dire qu'on commence par les puissances de x de plus petit degré jusqu'au terme de degré maximal. Et même chose, donc là, on a réécrit le polynôme x-1 au carré de la plus petite puissance à la plus grande puissance. Et donc, on sait qu'on peut faire la division selon les puissances croissantes en s'arrêtant à l'ordre 2, c'est-à-dire qu'on demande que le reste soit divisible par x puissance 3. Et donc, voilà le résultat qu'on obtient. Si vous développez cette expression-là, vous retrouvez celle-là. Alors, pourquoi à l'ordre 2? Donc, pour que le reste soit divisible par x puissance 3, parce que lorsqu'on remplace ensuite cette expression-là par celle-là dans l'expression de la fraction g, on a du x puissance 3 au dénominateur qui va se simplifier avec le x puissance 3 qu'on peut mettre ici en facteur. Alors voyons ce que ça nous donne. On obtient donc g égale donc cette expression-là, c'est-à-dire 1 moins 2x plus x2 facteur de 1 moins 2x plus 3x2 plus, donc là on va mettre tout de suite le x3 en facteur, x3 facteur de moins 2 plus x, le tout divisé par x puissance 3 facteur de x moins 1 au carré. Alors x moins 1 au carré, évidemment, c'est ce qu'on trouve dans cette parenthèse-là. Et donc, on sépare la fraction en deux fractions. Une première dans laquelle ce terme se simplifie. Il reste donc 1 moins 2x plus 3x2 divisé par x puissance 3. Et le deuxième terme, cette fois-ci, c'est le x puissance 3 qui va se simplifier. Et on trouve donc x moins 2 divisé par x moins 1 au carré. Donc là, on a presque fini. Il suffit de réécrire sous la bonne forme. Donc ici, on obtient en fait 1 sur x3, moins 2 sur x2, plus 3 sur x, plus, alors là, en fait, on va réécrire x-2 sous la forme x-2 égale x-1 plus 1, moins 1, pour simplifier. Et donc, x-1 sur x-1 au carré, il reste du 1 sur x-1, moins 1 sur x-1 au carré. Alors, voyons, donc on a bien trouvé la bonne forme. Si je veux écrire vraiment la valeur des coefficients, on a donc a égale 1, b égale moins 2, c égale 3, d correspond au coefficient du 1 sur x-1 au carré, donc d égale moins 1, et e égale à 1. Pour la fraction h égale x4 plus 2x2 plus 1 sur x5 moins 3, on voit déjà que dans la décomposition d'éléments simples, il n'y aura pas de partie polynomiale puisque le numérateur est de degré 4 et le dénominateur de degré 5. Et ensuite, on peut facilement factoriser le dénominateur. On voit tout de suite qu'on peut mettre x puissance 3 en facteur et ensuite il reste x2 moins 1 qui vaut donc x moins 1, x plus 1. Et on sait que la décomposition en éléments simples sera alors de la forme suivante. A sur x puissance 3 plus b sur x puissance 2 plus c sur x plus d sur x moins 1 plus e sur x plus 1. Alors, on a plusieurs méthodes maintenant à notre disposition pour déterminer les coefficients. On pourrait faire par identification, mais ça ferait quand même beaucoup de calculs. Il faut tout mettre au même dénominateur.
On peut faire par substitution. Alors dans ce cas-là, on voit qu'on va récupérer facilement A, D et E. Ensuite, il restera à récupérer B et C. Mais on peut également appliquer la méthode qu'on a appliquée juste avant, la division selon les puissances croissantes. Donc ici, l'idée, c'est de diviser le numérateur par cette partie-là, donc x moins 1, x plus 1, qui vaut donc x de moins 1, mais en faisant une division selon les puissances croissantes. Et l'objectif est que le reste qu'on obtient doit être divisible par x puissance 3 pour obtenir une simplification. Alors je vous laisse appliquer la méthode. Voici le résultat qu'on doit trouver à la fin. H est égal à moins 1 sur x puissance 3. Alors, il n'y a pas de terme en x carré, ce qui n'est pas du tout systématique, ça vient de la forme de h. Moins 3 sur x plus 2 sur x moins 1 plus 2 sur x plus 1. Dans cette fraction rationnelle qu'on cherche à décomposer en éléments simples, on voit qu'il va y avoir une partie polynomiale puisque le numérateur et le dénominateur sont de même degré, égal à 5. Ensuite, le dénominateur est déjà factorisé sous forme d'un produit de facteurs irréductibles. Donc, on sait que la décomposition en éléments simples va être de la forme la partie polynomiale, plus un coefficient sur x, plus un coefficient sur x moins 1 puissance 4, plus un coefficient sur x moins 1 puissance 3, plus un coefficient sur x moins 1 puissance 2, plus un coefficient sur x moins 1. Alors, on peut déterminer facilement ces deux termes. Alors déjà, la partie polynomiale. Donc, on fait la division euclidienne du numérateur par le dénominateur. Or, le numérateur est un polynôme unitaire de degré 5 et le dénominateur est aussi un polynôme unitaire de degré 5. Donc, le quotient des deux fait 1. Ensuite, le terme devant 1 sur x. Alors là, on va faire par substitution. On multiplie la fraction par x et on substitue 0 à x. Donc, quand on multiplie par x en haut, ça se simplifie avec celui qui est au dénominateur. Et on remplace par 0 et on trouve donc 1 sur 0 moins 1 puissance 4, c'est-à-dire 1. Et puis, dans cette partie-là, quand on multiplie par x et qu'on remplace x par 0, on a donc, dans tous ces termes, sauf celui qu'on cherche, du x en facteur, qui va s'annuler quand on remplacera x par 0. Et donc, on obtient 1 égale le coefficient qu'on cherchait. Donc ici, on a déjà ces premiers coefficients. Il reste à déterminer B, C, D et E. Et on va noter donc finalement K1, cette fraction rationnelle, qui est celle qui nous intéresse. Et on va faire la décomposition en éléments simples de K1, qui vaut donc K moins 1 sur x. Alors pour cela, il faut commencer par simplifier cette expression. Et donc, quand on fait le calcul, en remplaçant K par sa valeur, on obtient que K1 est égal à 4x au cube moins 2x carré moins 2x plus 3 sur x moins 1 à la puissance 4. Donc en fait, ici, le x du dénominateur, qui était dans K, s'est simplifié avec le x qui apparaissait ici au numérateur. Ce qu'on savait déjà, puisque dans la fraction K1, il n'y a pas de terme dans la décomposition en éléments simples en 1 sur x, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de x au dénominateur. Et la méthode pour décomposer K1 en éléments simples va être de faire un changement d'indéterminé. On va poser y égale x moins 1, c'est-à-dire x égale y plus 1. Et on va remplacer du coup x par y plus 1 dans cette expression. Donc on obtient 4 facteurs de y plus 1 au cube moins 2 y plus 1 au carré moins 2 y plus 1 plus 3 divisé par y à la puissance 4. Et le but, ça va être de faire la décomposition en éléments simples de cette nouvelle fraction rationnelle.
On s'est donc ramené à déterminer la décomposition en éléments simples de cette fraction, c'est-à-dire une fois qu'on a fait les simplifications, cette fraction-là. Et alors évidemment, l'intérêt, c'est que maintenant, on a du y à une certaine puissance au dénominateur. Et donc, la simplification se fait immédiatement. On obtient 3 sur y puissance 4, plus 6 sur y puissance 3, plus 10 sur y puissance 2, plus 4 sur y. Et maintenant, pour obtenir la décomposition en éléments simples de K1, il suffit de faire le changement d'indéterminé dans l'autre sens, c'est-à-dire de remplacer y par x-1. On obtient donc finalement K qui vaut 1 plus 1 sur x plus K1, mais K1 c'est donc cette expression avec y remplacé par x-1, ce qui donne 3 sur x-1 à la puissance 4, plus 6 sur x-1 à la puissance 3, plus 10 sur x-1 à la puissance 2, plus 4 sur x-1. Voici un petit récapitulatif des méthodes pour obtenir la décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle. Premièrement, il faut commencer par déterminer la partie polynomiale en faisant la division euclidienne du numérateur par le dénominateur. Ensuite, il faut factoriser le numérateur. Et cela va donner en fait la forme théorique de la décomposition en éléments simples. Et enfin, comment déterminer les coefficients? On a vu plusieurs méthodes. On a vu une méthode par identification, puisqu'on sait que la décomposition existe, on utilise les coefficients et on remet tout au même dénominateur et puis on identifie les coefficients des deux numérateurs. On a vu qu'on pouvait le faire aussi par substitution, donc en multipliant par un polynôme approprié, puis en remplaçant x par une bonne valeur. Alors, une bonne valeur, par exemple, x égale 0, x égale 1, mais on a vu également qu'on pouvait utiliser ce qui se passait quand x tendait vers plus l'infini. On peut utiliser des divisions euclidiennes successives ou bien une division selon les puissances croissantes. On peut également faire un changement d'indéterminé. Et puis, en réalité, on peut utiliser toutes les méthodes qui nous viennent à l'esprit puisqu'on sait que la décomposition en éléments simples existe et est unique. Tous les moyens sont bons pour trouver les coefficients.